Si les salles d'arcade ne font plus recette depuis plusieurs années, le temps d'un week-end, Vierzon se transforme en véritable temple pour ses centaines de nostalgiques. Stands de tir, simulateurs de moto, jeux de combat, les bornes ont toujours la cote auprès des quarantenaires. Moi je suis collectionneur de rétro gaming, donc j'ai déjà pas mal de choses chez moi. Mais ce genre d'événement avec que des gens un peu dans nos âges et avec... c'est toujours sympa, il y a une ambiance, c'est particulier, c'est différent de chez soi. Depuis 5 ans, le festival a su se faire un nom dans le milieu, au point que la grande majorité des fans d'arcade en France se retrouvent à Vierzon. En plus des bornes, des tournois sont organisés et diffusés sur Internet. Un intérêt tel que de nombreux joueurs étrangers font le voyage. On a cette année 7 Japonais, donc 5 énormes compétiteurs qui sont là pour les compétitions professionnelles. On a des Mexicains, des Suédois, des Suisses, des Anglais en pagaille. Donc ouais, on peut dire que Vierzon est la capitale au moins européenne de l'arcade maintenant. Le rétro résiste toujours et c'est en grande partie grâce à un public qui se renouvelle sans cesse. Loin d'être abandonnés, les fans d'hier sortent les vieilles machines pour les faire découvrir à la nouvelle génération. Ça rapproche beaucoup, puis je peux lui apprendre ce que je sais, et puis il apprend très vite en plus, donc forcément ça aide. Et du coup, on s'amuse bien, et on peut jouer à tous les jeux arcade, en plus maintenant c'est facile, donc ils sont beaucoup sur console, donc on peut jouer chez nous. Et si vous souhaitez mettre à l'épreuve vos vieux réflexes, le salon est encore ouvert jusqu'à dimanche soir.